Bonjour à vous les balances, ascendant et lune en balance, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de mars 2022. Moi comme toujours je suis ravie de vous retrouver pour aller regarder ce qui se passe pour vous, quels vont être les messages, les énergies, tout ça. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Alors comme d'habitude vous prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation, n'hésitez pas à regarder également vos autres signes, ascendant, lunaire, Vénus pour le sentimental. Et puis avant de commencer cette guidance, eh bien je vous remercie d'être là, d'être à l'écoute et d'être présent sur la chaîne. Merci pour tous vos abonnements, vos partages, vos commentaires et puis vos likes bien sûr. N'oubliez pas le petit pouce. Alors on est parti pour vous les balances. On va prendre un premier message avec l'oracle Guérir avec les anges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de mars? Hop là. Alors, nous avons une carte qui est tombée et c'est le lâcher prise. Alors, ici, on vous dit travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Alors ça peut être des situations, ça peut être des émotions, ça peut être des peurs, des doutes. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça, ou peut-être on vous demande, voilà, de vous rééquilibrer émotionnellement parlant aussi. Ça peut éventuellement être ça. On voit qu'il y a un chemin qui s'ouvre à vous, donc il y a des choses un petit peu à laisser. On vous dit d'aller de l'avant. Alors, on va prendre un autre message avec le tarot de la sagesse des anges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Hop là. Alors, nous avons l'équilibre. Ben, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. L'équilibre, c'est la tempérance. Donc ici, il y a peut-être... on est peut-être dans un début de guérison hein, pour certains ici, c'est ce qu'on veut vouloir dire, mais on voit que vous êtes encore peut-être entre deux, entre vos pensées, vos émotions, l'inconscient, le passé, le futur, le présent, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça, et là, ce qu'on vous amène, c'est peut-être de retrouver un équilibre, une harmonie. Alors, c'est pas soit l'un ou soit l'autre, hein, c'est peut-être tout simplement d'associer les deux, hein, c'est un petit peu comme ça qu'on voit ici, c'est vraiment de se dire ici, j'ai ça et ça, et puis ben je fais avec les deux, que ce soit par rapport à une situation ou quelque chose comme ça. Alors, si c'est en rapport avec une situation où on est en désaccord, ou voilà, il y a l'idée de trouver peut-être un compromis, d'écouter les deux côtés, les deux parties. Pour certains, ça peut éventuellement vouloir dire ça. On vous dit, voilà, d'être peut-être un petit peu plus doux, tempéré par rapport à certaines choses, à vos émotions, peut-être aussi, à peut-être votre façon comment dire, de vous juger vous-même aussi, ça peut être ça hein, également, d'accord? Donc on voit qu'il y a de nouvelles perspectives qui vont se présenter à vous, mais il y a peut-être encore un tout petit chouïa de quelque chose à régler par rapport à ça. Pour certains, on peut vouloir dire également de se réconcilier aussi avec peut-être son passé et en faire, voilà, pour pouvoir faire son futur, de pouvoir se servir des leçons du passé pour pouvoir avancer dans le futur également. Ça peut éventuellement parler comme ça. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit avec la triade. Alors, nous avons la carte de la clé qui a sauté pour vous. Donc, on va la garder. Hop là. Alors, là, ce que ça va parler, c'est, j'ai l'impression, effectivement, on a deux cartes qui sont retournées. Ce que ça va parler ici, c'est que
par rapport à un engagement, on voit ici qu'on cherche des clés, des solutions. Alors, c'est peut-être en lien avec un partenaire. Pour certains, ça peut vouloir dire ça. Il y a un choix, une décision, d'accord? Il y a vraiment cette sensation-là. Il y a peut-être un nouveau chemin qui se présente à vous par rapport à un engagement avec une personne. Peut-être, on peut vouloir dire, je vous parlais de réconciliation aussi ici, eh bien, c'est de trouver peut-être un compromis avec cette personne. Ça peut être vous hein, aussi là, hein, d'accord? Ça peut être avec vous-même, de trouver des compromis avec vous-même par rapport à un engagement, d'accord? Ça peut vouloir dire ça. Alors, vous avez les clés, vous avez les solutions. On peut parler effectivement de réussite, de réussir à trouver des compromis. Ça peut vouloir dire ça également. Pour certains, ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. Effectivement, peut-être qu'il y a eu un changement, quelque chose assez radical par rapport à votre profession, quelque chose comme ça. Et on voit ici, on étudie en tout cas, on trouve les clés, les solutions qui vont être sur du plus long terme, sur du durable, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je le vois. On a la bénédiction ici. Donc peut-être ici, on étudie toutes les possibilités, effectivement, pour changer de domaine professionnel. Alors pour d'autres, ça sera peut-être pas le professionnel, ça sera peut-être le sentimental, mais on étudie les choses pour du durable, du professionnel. Ça peut éventuellement parler comme ça, de retrouver vraiment... on parle d'équilibre encore ici aussi, hein. Il y a cette notion-là, en tout cas. Ouais, pour moi, il y a eu quelque chose... ouais, il y a pu y avoir effectivement quelque chose qui a pu se faire au niveau du professionnel. On a dû laisser peut-être un emploi pour certains. Il y a une notion un petit peu comme ça. On ne se sentait peut-être pas bien et on a compris ici qu'effectivement, il fallait apporter un changement, voire d'autres possibilités, mais quelque chose qui sera sur du plus long terme. Ça peut éventuellement parler comme ça pour certains. Alors, on va aller voir les conseils. En tout cas, on voit qu'il y a une mise en action pour aboutir à quelque chose. Il y a un aboutissement ici, hein, d'accord? Il y a vraiment un aboutissement. Donc, si vous êtes en réflexion, peut-être qu'on révise peut-être un contrat également pour du plus long terme aussi. Hein. C'est peut-être cette idée-là. Moi, ce que je vois, c'est que... on se dirige vers quelque chose quand même de nouveau et pour vraiment arriver à quelque chose qui soit plutôt stable, équilibré pour vous. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, on va aller voir les conseils. Alors, nous avons quoi? Ah bah, il y a un vent de changement. Voilà. Effectivement, ici, on a pris conscience qu'il fallait changer certaines choses dans son entourage, dans son travail, voilà, pour pouvoir reconstruire les choses de manière plus solide. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc, ouais, pour moi ici. Alors ici, on a le cœur fidèle. Bon, je pense que pour certains, il y a pu y avoir effectivement peut-être un conflit, alors peut-être avec un partenaire. Donc, l'équilibre, la tempérance, nous parlait ici peut-être de voir les deux parties, de trouver un juste milieu, de trouver des compromis peut-être aussi, par rapport à un engagement aussi, ça peut être ça. Hein. Mais peut-être que c'est par rapport à un projet qui vous tient vraiment à cœur. Il y a eu quelque chose qui s'est effondré, hein, d'accord? Donc, ici maintenant, on voit que là, maintenant, vous vous concentrez sur l'instant présent et que vous allez voir comment je peux apporter les changements pour pouvoir construire quelque chose, pardon, qui soit fiable, durable pour moi, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, vraiment, hein, d'accord? Donc là, les messages, on vous dit que voilà, vous êtes bien sur le bon chemin par rapport à ça et que vous allez vraiment quitter, pour moi, ici... ouais, vous allez vraiment quitter pour moi ici comment dirais-je, tout ce qui a été chaotique. Mais c'est ce qu'on vous disait, hein, de lâcher prise sur tout ce qui est devenu inutile. Et c'est ce que vous allez faire pour ce mois de mars. On voit ici qu'avec cette carte-là, on vous parle de purification, d'accord? Et c'est ça qui va... voilà, on va faire un petit peu le ménage, d'accord? Et c'est ça qui va provoquer des choses beaucoup plus positives pour vous. C'est vraiment ça. On va quitter tout ce qui n'est plus nécessaire pour pouvoir avancer, d'accord? On va régler peut-être certains conflits. Pour certains, ça peut être ça. Il y a une notion de réconciliation également.
Il y a l'idée vraiment de trouver des compromis, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit avec vous-même. Ok? Donc voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va faire le petit Lenormand. On va faire le côté plus prédictif pour vous. Avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui vient à vous pour les balances, ascendant, lune en balance, s'il vous plaît? On a la carte du trèfle qui a sauté. Donc le trèfle, c'est un coup de chance, quelque chose qui arrive de manière inattendue. Une situation qui se libère de manière inattendue. Ça peut être vos pensées aussi. La préoccupation du moment. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, ici, on a le mont. Et ici, on a l'enfant. Il y a une situation dans laquelle on se sent un petit peu bloqué pour moi ici. Ça peut être en rapport avec les enfants, ça peut être en rapport avec un projet. On voit qu'il y a quand même il y a des émotions assez fortes par rapport à ça et on voit que vous cherchez, que vous allez trouver, vous allez peut-être avoir un déclic également pour ce mois de mars pour pouvoir avancer, d'accord? Il y a peut-être l'idée de se reconnecter ici avec ses intuitions pour pouvoir eh bien évoluer et pouvoir contourner certains obstacles, certains défis, certaines choses. Il y a vraiment cette notion de là. Peut-être éventuellement, ce que ça peut vouloir dire ici avec le mont, c'est peut-être le temps de stopper à un moment donné, de prendre le temps nécessaire, le recul nécessaire pour pouvoir trouver des clés, des solutions, avoir de nouvelles idées également. Ça peut éventuellement parler comme ça. Alors, on va remélanger un petit peu. Hop là. On a la carte de l'encre. Donc, vous voyez, la carte de l'encre, elle nous parle ici de stabilité, d'équilibre et éventuellement de voir les choses pour du long terme. D'accord? Allez, on va remélanger un petit coup. Non, mais je prends plus les cartes qui tombent, s'il vous plaît. Allez, on va étaler les cartes. Alors, pour les balances, allez, c'est parti. Donc, on va les retourner directement. Alors, on a l'anneau. On a la foudre. On a le jardin. La balance. Bah, décidément, hein. Il y a vraiment une situation du passé qu'il va falloir laisser parce que ça ne vous sert plus. Là c'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Hein. Là, c'est vraiment... ouais, alors attendez, j'ai une carte qui a voulu sortir en même temps que l'autre. Alors, est-ce que je vais tout remonter? Hop, 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 comme ça et comme ça. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du cavalier. Alors, moi, j'ai l'impression quand même ici que vous faites un petit peu le bilan de toutes les choses du passé. On voit que vous êtes concentré par rapport à certaines choses du passé, par rapport aux engagements que vous avez pu avoir, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau d'un cercle amical, que ce soit au niveau de... Enfin, dans tous les domaines de votre vie. On se rend compte ici, ben, peut-être des erreurs du passé, de votre part ou des personnes autour de vous. Et on se rend compte ici qu'on a envie vraiment de lâcher prise justement, hein, c'est un petit peu comme ça, c'est comme si on a eu un déclic pour moi ici de devoir lâcher prise de certaines choses qui étaient sans intérêt. Alors, on voit, effectivement, on peut avoir une guérison ici, de manière émotionnelle, d'accord? Ici, on voit une guérison parce qu'on a pris conscience, parce qu'on a eu un déclic. Il peut y avoir aussi quelqu'un autour de vous qui soit mature, mais ou peut-être un petit peu plus âgé que vous, on peut voir ça comme ça, qui vous apporte un soutien sans faille. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Au niveau professionnel, moi j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir ici des ruptures de contrat, effectivement, il y a pu y avoir ça, parce que
Alors, soit on était dans un travail, on n'avait plus d'évolution, ça faisait longtemps qu'on était sur un poste et puis on se faisait prendre un petit peu pour la personne qui faisait un petit peu tout ce qu'on lui demandait en claquant des doigts. Et on se rend compte qu'ici, on n'a plus du tout envie de ça. Donc, on va aller de l'avant, hein, on va aller de l'avant, on va apporter du changement. Soit on reste sur l'endroit, mais on apporte les changements. Peut-être on s'affirme, on s'impose, on dit les choses tout simplement. Soit on va essayer de quitter. Pour certains, on va essayer de quitter. Quoi qu'il en soit, on veut que les choses soient fiables, stables et durables. On veut de l'équilibre. Moi, je vois quand même pour certains ici la possibilité, l'opportunité effectivement de pouvoir retrouver ici un emploi, d'officialiser en tout cas et de pouvoir faire que, enfin, on vous parle d'un CDI quoi, hein, dans la durée indéterminée, donc stable et durable. C'est un petit peu, voilà. Au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'on se rend compte aussi, peut-être effectivement, de ce qui n'a plus d'intérêt et on a le déclic peut-être de stopper certaines relations qui ne sont plus vraiment en accord. Pour autant, je peux avoir aussi ici des personnes, effectivement, soit on a fait une petite dépression, quelque chose comme ça, et on réalise peut-être qu'on a mal compris certaines personnes, on a peut-être commis des petites comment dire, des petits impairs par rapport, parce qu'on n'était pas bien, hein, tout simplement. Donc, l'idée peut-être de se réconcilier avec certains également. On peut éventuellement parler comme ça. Moi, ce que je ressens ici, voilà. Alors, c'est une démarche qui paraît quand même un petit peu, voilà, ça n'a pas été, comment dire, on voit que vous avez quand même commencé à entreprendre des choses. Ça n'a pas été simple, hein, je vois. On voit qu'il y a eu un gros travail de fait. Il y a eu un gros déclic également pour certains. Et on voit ici que effectivement, on se dirige vers une guérison émotionnelle, mais toute guérison possible, on y va, on s'y dirige. On apporte les changements, on apporte l'amélioration là où il faut trouver une amélioration. Et puis, on laisse les choses derrière soi, les choses qui ont été complètement inutiles. Alors, au niveau peut-être des finances, ici, je peux avoir l'envie, effectivement, de vouloir mettre un petit peu d'argent de côté, de voir peut-être un petit peu économiser pour voir venir. Hein. C'est un petit peu ça que je peux ressentir. On prend conscience que peut-être on a fait des dépenses un petit peu trop aussi inutiles et que de ce fait, on a envie voilà, de se dire, bon, allez, j'arrête un petit peu. Alors, j'arrête un petit peu. Alors, peut-être que ça a été nécessaire hein, à un moment donné de dépenser pour aller de l'avant, pour pouvoir entreprendre, pour déménager pour certains. Mais on voit que voilà. Tout ce qui a été, c'est vraiment ça, tout ce qui a été dans l'engagement à un moment donné avec certaines personnes. Alors, soit on veut retrouver un équilibre, on veut, ben oui, c'est ce que, oui, soit on veut retrouver un équilibre, trouver des compromis également, mais que ce soit équitable pour les deux parties, les deux côtés. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Pour vous. Alors, je vais quand même rajouter une carte. Hop là. Ouais, voyez, hein, c'est un petit peu ça que je ressentais. C'est vraiment cette notion ici, c'est de se délester d'un fardeau, d'un poids du passé, d'une façon de faire. On a envie de reconstruire de manière différente. Il y a bien eu la fin hein, de quelque chose pour moi ici, que ce soit pour le sentimental, le professionnel. Après, je vous laisse adapter hein, votre situation. Mais j'ai vraiment cette sensation-là qu'effectivement, on a pris conscience. Aujourd'hui, on cherche la stabilité, d'accord? On cherche la sécurité, la stabilité, même au niveau des finances. Donc, c'est pour ça que je ressentais cette envie de vouloir mettre un petit peu de l'argent de côté. Peut-être de faire des petits placements également. Ok. Ouais, on voit ici qu'effectivement, on a pris un petit peu de hauteur, on a pris un temps d'introspection également. Moi, c'est ce que je peux ressentir. Il y a quelque chose qui ne nous convenait pas. On voit que ça nous entretenait dans des énergies un petit peu négatives. Alors, que ce soit professionnellement, que ce soit autre. Et on a vraiment envie de quitter, hein, de quitter cette ambiance négative pour ici se retrouver
dans des émotions stables, équilibrées. On a ici la carte de l'étoile. On voit ici qu'on a récupéré cette connexion avec soi-même, on sait ce que l'on veut, on fait des demandes également à l'univers et on prend les bonnes directions. Hein, moi, c'est un petit peu comme ça que je vois. Alors, par moment, il peut y avoir encore un petit peu de confusion, mais moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, on a vraiment envie d'aller de l'avant. Il peut y avoir effectivement ici, pour moi, des échanges avec des personnes autour de vous, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. De nouveaux projets peut-être aussi, et on essaye de trouver, comment dire, comment je vais entreprendre ces nouveaux projets. On en discute. Alors peut-être ici, on avait la personne qui vous soutient. On retrouve une forme de sagesse, de tranquillité, de sérénité également. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Moi, j'ai quand même l'impression, effectivement, que pour moi, ici, il y a eu des démarches quand même assez stressantes. Au niveau des financiers, moi, j'avais des personnes ici qui gagnaient peut-être pas assez de salaire. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Ça faisait longtemps qu'on était sur une place et on n'y voyait plus d'évolution. Donc ici, on était... Alors, on peut parler ici peut-être de votre hiérarchie hein, qui est restée toujours à vous rabaisser, à pas voir l'évolution que vous avez. On voit que ces personnes-là peut-être n'avaient pas le bon discernement par rapport à vous, votre situation. En tout cas, il y aura des regrets, je pense. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous faites tout en sorte pour vraiment vous sortir de cette panade-là et vous mettez tous les moyens nécessaires pour vraiment retrouver cette stabilité. D'accord ? C'est vraiment comme ça que je ressens votre tirage. Il y avait vraiment un fardeau que vous avez dit, là, stop, quoi, je peux pas. Eh ben oui, vous avez pris, vous avez tranché, hein, vous avez tranché et vous allez récolter ce que vous avez semé, hein, d'accord? Parce que là, on voit que vous avez travaillé très durement. On a quitté certaines manipulations, on est parti de certaines choses, on a trouvé des clés, des solutions, on a mis fin, on est sur un nouveau départ. Pour moi, ici, c'est la fin d'un cycle, donc un nouveau départ qui, voilà, on quitte toute conversation conflictuelle, que ce soit avec les amis, un proche, un partenaire, peu importe. On ne se laisse plus manipuler. Ici, on est tranchant. J'ai l'impression que vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes et vous imposer et dire vos vérités. Eh bien, voilà, ça va avancer, ça va bouger. Hein, j'ai l'impression, pour ce mois de mars, les balances, vous allez vraiment... trancher. Si par moment vous avez pu vous laisser, comment dire, manipuler ou des personnes ont profité de vous, bah là j'ai vraiment l'impression que là c'est clair et net, vous n'allez plus vouloir vous laisser faire. Ça c'est garanti. Hein. Eh ben, voilà ce que j'ai pu voir pour votre tirage les balances. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va terminer, enfin non, parce qu'on aura encore les portes de l'intuition, mais on va passer donc au tirage relationnel sentimental pour vous, les balances, ascendant et lune en balance. On va faire un petit tableau et puis on mettra des cartes supplémentaires pour les célibataires et pour les couples. Hop là. Alors, bah voilà. On a la carte du foyer qui a voulu sauter. Donc, ça peut parler de votre construction à vous, hein, de votre stabilité, de votre sécurité. Ça peut être aussi l'idée de votre foyer aussi. Hein. Ça peut être votre foyer, votre maison. Vous êtes dans les pensées par rapport à ça, à comment j'organise, comment je fais les choses dans mon foyer, dans ma maison, comment je stabilise, comment je... Voilà, hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Allez, on va aller couper, hop là. Eh bien, on a du changement, effectivement, parce qu'on a... Alors, on a le changement, la guérison...
La communication. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a des réconciliations. Il y a un changement pour ce mois de mars. On se réconcilie avec les personnes avec qui on sent que c'est nécessaire. On laisse peut-être tomber certaines choses également par rapport à ce qui s'est passé. Hein, c'est un petit peu comme ça. On retrouve un équilibre, une stabilité également. Oui, on s'ouvre à nouveau à la plénitude, hein, pour certains. On a les compréhensions. On a le magicien et on a les colères. Alors certes, hein, il y a des personnes que vous allez garder, comment je peux dire ça? Toutes les personnes qui vous ont, que je vous disais, ça a été un petit peu sans intérêt, cette colère, certes, elle va s'apaiser, hein, à un moment donné, puisqu'on voit qu'il y a quand même une guérison par rapport à ça. Il y a une guérison par rapport à plein de choses, en tout cas. On va apaiser certaines personnes avec qui on va se réconcilier. On va essayer de comprendre les choses, d'avoir de nouveaux outils également pour pouvoir apaiser certaines colères. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Et en tout cas, on va travailler ici à son épanouissement, à sa plénitude, d'accord? On va essayer vraiment de, comment dire, de retrouver un petit peu sa joie intérieure. On s'apporte la guérison nécessaire. Moi, je peux avoir quand même des personnes ici qui ont travaillé dans son fort intérieur. On avait la maison quand même, hein, tout à l'heure. Peut-être il y a pu y avoir effectivement une personne qui a pu vous donner aussi des outils, des conseils, des compréhensions. Ça peut être un thérapeute, mais ça peut également être, on l'avait vu un petit peu dans Le Petit Lenormand, une personne autour de vous qui a cette maturité, cette compréhension et qui vous ouvre un petit peu la vue. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Pour les couples, on voit qu'effectivement, même s'il y a eu des tensions à un moment donné, on reprend des communications beaucoup plus sereines, beaucoup plus stables. On retrouve une joie de vivre avec un partenaire. Ça peut éventuellement parler comme ça. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, pour ceux qui... où il n'y avait pas, comment dire, où c'était sans intérêt, que ce soit avec des amis ou un partenaire avec qui ça n'allait plus, eh bien, on le laisse partir. On laisse partir et on laisse partir la colère également. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Moi, ce que je vois, c'est que vous travaillez vraiment sur vous, votre enfant intérieur, pour retrouver une stabilité. Quelles que soient les situations, que vous soyez célibataire, en couple ou en séparation, on voit qu'il y a une ouverture, on prend de la distance, de la hauteur, on analyse les choses de manière différente, de manière beaucoup plus positive également, parce que ici, on a compris certaines choses, on a eu ce fameux déclic que je vous disais tout à l'heure, et on comprend qu'il faut voir les choses de manière différente, travailler de manière différente. En tout cas, ce que je peux ressentir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de... il y aura beaucoup d'efforts, hein, si c'est avec un partenaire, des deux côtés, pour apaiser certaines tensions. On va quand même la recouvrir, cette carte. On a la carte de la fidélité. C'est un petit peu ça. Je pense qu'on a peut-être... Alors, pour certains, il y a peut-être eu des infidélités, hein, ça peut être ça, mais... Moi, ce que je ressens également, c'est qu'il y a pu y avoir des divergences d'opinion. C'est-à-dire que la personne, si par exemple vous aviez, comment dire, si vous étiez amené à être défendu, eh bien on voit que cette personne, elle n'a pas été loyale, elle ne vous a pas défendu, elle n'a pas pris votre parti, elle n'a pas, voilà. Donc on voit effectivement que ça vous a mis peut-être un petit peu en colère. Comme on l'avait vu un petit peu, j'ai pu voir qu'il y en avait qui étaient en guérison également, peut-être, alors suite à une dépression, un burn-out ou quelque chose comme ça. Et il y a peut-être eu un manque de loyauté vis-à-vis soit d'un partenaire, soit d'un entourage. Et il y a encore des colères qu'il va falloir apaiser. Mais je pense que vous allez vraiment arriver à comprendre. Alors... Est-ce qu'on peut, on va remettre une autre carte dessus pour essayer de voir un petit peu l'évolution par rapport à ça. Alors effectivement, hein, c'est ce que je vous disais, hein, les personnes qui devaient quitter ou se séparer de quelqu'un, ça peut être en lien avec une infidélité, hein, tout simplement. Mais là, du coup, vous allez vraiment vous en séparer. Hein. Alors...
Ouais, je pense qu'effectivement, il y a eu des personnes qui se sont tues alors qu'ils auraient dû l'ouvrir à un moment donné, soit pour vous défendre, soit pour, voilà, pour, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Moi, c'est ce que j'ai un petit peu, c'est ce que je ressens. On a également la carte ici, encore une fois, de la tempérance. Là, ce qu'on vous dit, encore une fois, c'est d'écouter peut-être les deux parties et de, si on doit se réconcilier, voilà, de ramener un petit peu plus de douceur par rapport à ça. Effectivement, moi j'ai des personnes qui sont engagées, qui vont trouver un terrain d'entente, un compromis, qui vont sortir de la négativité. Et ici, on va se dire les choses pour moi, hein, d'accord? Les choses que l'on gardait à l'intérieur, eh bien on va se les révéler, mais de manière beaucoup plus douce. On va apaiser les colères pour moi ici, d'accord? Et on va se reprojeter, hein, c'est un petit peu comme ça. On va vraiment aller de l'avant, d'accord? On va vraiment retrouver un équilibre. Alors, on va mettre des cartes supplémentaires pour les célibataires. On va aller... Ah, j'en ai une qui est tombée, je n'avais pas vu. On a encore le lâcher-prise. C'est fou, hein, tout est cohérent, j'ai envie de dire. Effectivement, moi, je pense qu'il y a une guérison qui se fait et ça va vous permettre vraiment de lâcher prise, de lâcher certaines tensions et d'aller vraiment au but de ce que vous voulez dans votre vie. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. On va se défaire de situations, de relations du passé également. Et vous allez retrouver votre équilibre comme ça. Ouais, et ben voilà, on a la carte. Alors, j'ai des cartes qui se sont mises en travers, donc on va les regarder. Donc effectivement, on va retrouver un équilibre. Ici, on va sortir d'une illusion, d'accord, de choses qui vous maintenaient dans l'illusion. On va laisser tomber tout ça. On va vraiment se retrouver en équilibre. Et ici, on va se donner l'opportunité d'avancer, de se stabiliser, de retrouver sa joie de vivre, tout simplement. Ça apporter un petit peu plus de douceur également avec le côté yin. Hein, moi, c'est un petit peu comme ça. On va vraiment lâcher les situations qui étaient négatives parce que ça vous maintient dans quelque chose de pas cool pour vous. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Alors, à un moment donné, peut-être qu'effectivement, il y a pu y avoir eu besoin de s'isoler un petit peu, de se réfugier dans son fort intérieur pour pouvoir vraiment se retrouver son propre équilibre. Là, c'est vous, c'est votre refuge intérieur et votre propre équilibre. En tout cas, vous vous donnez les moyens pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça que je ressens pour vous, les célibataires. Et pourquoi pas, voilà, hein, moi c'est ce que je vois, hein, de nouvelles rencontres, ça peut éventuellement partir comme ça. Alors, j'ai quand même cette notion de déplacement, de voyage, alors peut-être de vacances aussi, ça peut éventuellement, pour certains, parler ici, et bah, de nouvelles rencontres, de nouvelles communications, ouais. Allez, on va mettre des cartes supplémentaires pour les couples. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les couples? Ok. Eh bien, voyez, on va pas en mettre plus. Hein. Maison, réconciliation. Voilà. Attraction en dos de deck. Donc, les personnes qui devaient se séparer, c'est ce que je vous disais, bah ça, voilà, vous allez mettre fin. Et les personnes vraiment ici, voilà, on va apaiser les tensions, on va apaiser les colères, on va se parler plus calmement, on va se réconcilier ici, ok? Parce que il y a une complicité, il y a quelque chose qui va revenir dans votre foyer, ok? Donc, voilà ce que j'ai pu voir au niveau sentimental, relationnel. Pour vous les balances, alors on va terminer la guidance cette fois-ci avec les portes de l'intuition. Pour vous les balances, ascendant et lune en balance. Hop là, alors j'ai une carte à sauter. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. On a l'abondance, donc vous attirez l'abondance. Bah dis donc, voilà. Parce que vous avez fait un gros travail, hein, c'est vraiment ça, quoi. On vous dit ici, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ben oui, on l'avait vu, hein. Je pense que, voilà, tout...
on a vu qu'il y avait des relations qui n'avaient plus d'intérêt pour vous parce que on voit qu'il y avait peut-être toujours une attente et c'était que dans un sens. Et aujourd'hui, vous avez compris ça et aujourd'hui, vous attirez des personnes qui vont être comme vous. Ici, on va se fier à ses intuitions parce qu'on ressent des messages à l'intérieur de soi et on va écouter les conseils également. Et hop là. Et ben voilà, on a l'amour. On a l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, mais reconnaissez-vous aussi la personne que vous êtes. Hein? Ici, on vous dit, envisagez vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Oui, il ne faut pas essayer de mettre de la logique, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais je pense que vous avez eu, et que vous allez avoir ce déclic, et que effectivement ici, on va, comment dire, on va avoir des solutions qui vont émerger. Là, on vous parle de non-résistance, donc ne soyez pas... dans la résistance, parce qu'on voit bien ici qu'il y a une nouvelle page et on vous dit de vous préparer au changement. On l'a vu à plusieurs reprises, hein, la carte des changements. Donc, voilà. Ce que j'ai pu voir, tout était cohérent et je trouve que c'était un beau tirage. On voit qu'il y a une belle évolution pour vous. On voit qu'effectivement, vous avez fort travaillé sur vous et que vous allez pouvoir avancer et laisser tout ce qui n'est plus nécessaire pour vous. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce. Et puis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Je vous embrasse bien fort les balances. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Bye bye.